Le groupe de travail pour l'environnement, une organisation à but non lucratif, qui soutient les politiques qui protègent la santé globale et individuelle, publie le guide du consommateur des pesticides présents dans les produits alimentaires. Il est établi sur la base des résultats de près de 43,000 tests sur les pesticides. Les fruits et légumes bio sont, par définition, cultivés sans pesticides. Mais certaines personnes trouvent le prix des aliments bio prohibitif. Parmi les 43 catégories de fruits et légumes présentées dans le guide des pesticides, les 12 aliments suivants, cultivés de façon conventionnelle, présentent la charge de pesticides la plus faible. Ce sont donc les produits cultivés de façon conventionnelle les plus sûrs à consommer. Le brocoli, l'aubergine, le chou, la banane, le kiwi, l'asperge, le petit pois, congelé. La mangue, l'ananas, le maïs, congelé, l'avocat, l'oignon, l'étude la plus importante jamais conduite à propos de l'alimentation biologique, un projet mené sur 4 ans, financé par l'UE, le Qualité L'eau un peu fou, QLIF, Project, étude sur l'alimentation à faible niveau d'intrants, a conclu que l'alimentation biologique est de loin plus nutritive que les produits conventionnels, et peut aider à améliorer votre santé et votre longévité. Cette étude pourrait avoir un impact considérable, car ses conclusions pourraient même ébranler les conseils des gouvernements, au moins au Royaume-Uni, qui prétendent que manger bio n'est rien d'autre qu'un choix de style de vie. Cette étude a par exemple permis de découvrir que les fruits et légumes biologiques contiennent jusqu'à 40% d'antioxydants en plus. Les produits biologiques ont des taux plus élevés de minéraux bénéfiques tels que le fer et le zinc. Le lait des troupeaux d'élevage biologique contient jusqu'à 90% d'antioxydants en plus. Les chercheurs sont même allés jusqu'à déclarer que consommer des aliments biologiques peut aider à augmenter les apports d'éléments nutritifs des personnes qui ne mangent pas les 5 portions de fruits et légumes quotidiennes recommandées. Des produits cultivés dans des sols plus sains, avec des engrais naturels, sont forcément plus nutritifs. Tout le monde le sait, mais c'est un fait très largement occulté aux États-Unis. Cependant la science commence à prendre le dessus, et il devient plus difficile de le cacher. Une étude de 2003 publiée dans le Journal of Agricultural Food Chemistry a par exemple démontré que les aliments biologiques sont plus efficaces pour lutter contre le cancer. Et en 2005, des scientifiques ont découvert que, par comparaison à des rats nourris de façon conventionnelle, on observait plusieurs bienfaits en termes de santé chez des rats ayant une alimentation biologique, notamment un système immunitaire renforcé, un sommeil de meilleure qualité, un poids moindre, ils étaient plus minces que les autres rats. Quels aliments faut-il acheter bio? En dehors du fait que les aliments bio contiennent plus de nutriments essentiels, ils contiennent également moins de résidus et composés gravement nuisibles à la santé, tels que les résidus d'herbicides et de pesticides. De plus, l'utilisation de pesticides et d'herbicides en agriculture conventionnelle contamine les nappes phréatiques, détruit la structure des sols et favorise l'érosion. Ils sont également liés au mystérieux syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, qui menace les abeilles pollinisatrices de la planète. Sachant cela, acheter ou cultiver bio autant que possible est donc non seulement meilleur pour votre santé, mais également pour la santé de toute la planète. Cependant, certains fruits et légumes sont soumis à de bien plus grandes quantités de pesticides que d'autres.
Dans cette optique, on peut choisir d'acheter certains produits bio, et de se contenter de produits cultivés de façon conventionnelle pour d'autres. C'est à ce niveau que l'étude de l'EWG, Environmental Working Group, groupe de travail pour l'environnement, sur les résidus de pesticides est vraiment utile. Parmi les 43 catégories de fruits et légumes testés, les 12 fruits et légumes suivants étaient les plus lourdement chargés en pesticides, ce qui en fait les produits prioritaires à acheter bio ou à cultiver de façon biologique. Les pêches, les pommes, les poivrons, le céleri, les nectarines, les fraises, les cerises. La viande non biologique est de loin plus chargée en pesticides que tous les fruits et légumes. Et c'est dans le beurre non bio que l'on trouve les plus fortes concentrations de pesticides. Si vous ne pouvez acheter qu'un seul produit bio, ce doit donc être le beurre. Le produit suivant sur la liste des priorités serait la viande, et après ces deux aliments, vous pouvez vous concentrer sur la liste des fruits et légumes ci-dessus. Votre toute meilleure option est d'acheter des produits bio produits localement, mais gardez à l'esprit que très souvent, acheter des produits locaux est le meilleur choix même s'ils sont produits de façon conventionnelle, car l'impact environnemental du transport de produits bio à travers la planète peut en annuler de nombreux bienfaits. De plus, dans de nombreuses parties du monde, les standards de l'agriculture biologique sont discutables. Ces aliments produits de façon conventionnelle contiennent peu de résidus de pesticides, mais méfiez-vous des variétés génétiquement modifiées. Vous avez sans doute entendu parler des sources alimentaires d'OGM les plus courantes, comme le maïs, mais peu de gens connaissent le nombre de produits alimentaires dont il existe aujourd'hui une variété génétiquement modifiée. Et, ce qui est sans doute pire encore, le nombre d'essais délibérés en plein champ sur des OGM qui sont menés dans le monde entier. On peut voir un parfait exemple des répercussions de ces pratiques à Hawaï, où des approvisionnements de semences de papaye non génétiquement modifiées sont aujourd'hui si gravement contaminés par des semences OGM qu'au moins 50% des semences bio présentent un résultat positif au dépistage d'OGM. Cela signifie que vous avez plus de 50% de chances d'acheter un OGM lorsque vous achetez une papaye hawaïenne bio. Bien que les États-Unis n'exigent pas que les OGM soient étiquetés comme tels, vous pouvez tout de même déterminer si un produit est génétiquement modifié d'après son code PLU. Un produit biologique porte un code à 5 chiffres commençant par 9. Un produit génétiquement modifié porte un code à 5 chiffres commençant par 8. Voici d'autres fruits qui, cultivés de façon conventionnelle, présentent de faibles taux de résidus de pesticides, et que vous pouvez donc tout à fait consommer, mais vérifiez bien toutefois de ne pas en acheter une variété génétiquement modifiée. L'avocat. Les bananes. L'ananas, les ananas OGM, élaborés pour produire davantage de protéines, de vitamines et de sucre, sont peut-être déjà sur le marché. Il contient également le gène de l'acétolactate synthase, de la plante Nicotiana tabacum. Souvenez-vous, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter uniquement des produits bio, recherchez au moins ceux qui présentent la plus faible charge toxique, et qui ne sont pas génétiquement modifiés.